Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si tu suis un peu la chaîne, tu dois sûrement savoir que j'ai fait une série où je donne une astuce pour chaque brawler du jeu. Et maintenant qu'elle est terminée, je vais continuer à donner des astuces, mais cette fois-ci, on va parler d'un truc dont je t'ai jamais parlé et dont pas beaucoup de monde t'a déjà parlé. On va voir comment contrer les brawlers adverses. Parce que oui, dans une partie, savoir jouer son brawler c'est important, mais il faut pas oublier que quand tu joues pas tout seul, tu joues contre des adversaires. Donc si t'apprends comment réagir face aux brawlers adverses et que t'apprends comment rentrer dans la tête de tes adversaires, tu vas vraiment progresser sur le jeu et donc gagner beaucoup plus de parties. Pour chaque brawler, je vais d'abord commencer par essayer de te donner quelques astuces et après, je te donnerai quels sont les brawlers qui marchent bien pour contrer ce brawler. Et d'ailleurs, j'en aurai besoin pour la suite de la vidéo, donc je te le dis tout de suite, un brawler qui est vraiment fort contre un autre brawler, ça s'appelle un counter. Par exemple, un Mortis c'est vraiment fort contre un Dynamike, donc on dit que Mortis est le counter de Dynamike. Et pour la première vidéo de cette toute nouvelle série, on commence par les brawlers rares. Sur ce, installe-toi et prends des notes. Allez, on est parti. Ah oui, et avant de commencer, j'aimerais aussi préciser que pour beaucoup d'exemples de la vidéo, c'est la machine sur Brawl Stars qui m'a aidé à les faire, et du coup j'aimerais vraiment beaucoup qu'on le remercie, donc je vous mets sa chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir ses shorts, il fait du beau gameplay et il est vraiment bon sur le jeu, et si ça vous plaît, évidemment, allez vous abonner à lui. Allez, sur ce, on peut enfin commencer. Du coup, on commence avec le tout premier brawler de cette série, et on va apprendre à jouer contre Shelly. Donc déjà, on va commencer par l'astuce. Ce qu'on a tendance à faire quand on joue avec une Shelly, et d'ailleurs c'est complètement logique, c'est de fuir dans la direction opposée dans laquelle elle se déplace. Donc oui, c'est complètement normal puisque Shelly c'est un brawler de corps à corps et donc si tu veux pas te prendre de dégâts, faut te barrer. Pour l'instant, j'espère que tu me suis. Là où commence mon astuce, c'est qu'il y a énormément de Shelly qui utilisent une technique où elles lancent leur super sur toi avec leur pouvoir star qui ralentit, puis elles activent leur gadget et donc là elles vont te tirer 3 balles dans la tête et si tu continues à fuir en marchant tout droit dans la direction opposée, tu vas mourir. Donc à partir du moment où une Shelly fait cette technique, il faut que tu te sortes de la tête qu'il faut toujours que tu fuis en allant tout droit parce que comme tu seras ralenti et que la portée de la Shelly va augmenter, tu pourras absolument rien faire. Donc quand une Shelly va faire cette technique, et ça arrive bien plus souvent que tu ne le crois, tu vas devoir te barrer non pas en allant tout droit, mais en essayant d'esquiver ses attaques et ça va être beaucoup plus dur pour elle de te tuer et tu vas pouvoir t'en sortir vivant. Et maintenant, quels sont les meilleurs brawlers pour contrer Shelly? Alors les counters de Shelly par excellence, ça peut être par exemple des Stu, des Surge ou des Gaël. Tout simplement parce qu'ils vont avoir une meilleure portée, ils vont pouvoir être plus mobiles sur la map et donc rapidement s'écarter d'elle, ils vont pouvoir la repousser. En bref, c'est vraiment efficace. Donc si tu remarques qu'il y a beaucoup de Shelly dans tes games sur une certaine map, tu peux prendre un de ces brawlers là et tu vas vraiment pouvoir dominer tes adversaires. Allez, on passe au deuxième brawler qu'on va apprendre à contrer et cette fois-ci on passe à Nita. Et donc on commence par l'astuce et cette astuce là elle est vraiment toute bête, mais quand tu te caches derrière un mur pour régénérer quand tu es face à une Nita, il faut que tu fasses attention de pas t'approcher trop proche de la fin du mur parce que les attaques de Nita, si elles longent un mur, elles ont une portée super large et elles peuvent carrément passer un peu à travers le mur. Donc tu peux quand même te faire toucher même si tu crois que t'es caché. Donc fais bien attention à ça. Et maintenant pour ce qui est des counters de Nita, ça va déjà être tous les brawlers qui ont une meilleure portée qu'elle, parce que contre Nita, si t'es dans sa portée, tu pourras pas vraiment esquiver ses attaques. Mais les brawlers qui sont forts aussi, c'est tous les lanceurs, parce qu'ils vont pouvoir facilement tuer l'ours sans risquer de se faire toucher. Bref, tout ce que tu dois retenir, c'est que contre Nita, il n'y a pas vraiment de secret, tu peux pas esquiver ses attaques, donc pense bien à rester bien à distance. Et le truc que je te conseillerais aussi, c'est que dès qu'elle invoque un ours, essaie de le tuer tout de suite avec ton équipe pour pas perdre de temps et qu'il fasse pas plus de dégâts plus tard. L'ours de Nita, c'est vraiment pas quelque chose à ignorer. On passe au troisième brawler qu'on va apprendre à contrer et c'est Colt. Et le meilleur moyen pour apprendre à jouer contre Colt, c'est d'apprendre à esquiver les balles de Colt. Et pour faire ça, l'astuce ça va être de ne jamais suivre les déplacements d'un Colt qui te tire dessus. Tout simplement parce que si tu fais ça, tu vas te prendre toute la rafale de ces balles et un Colt qui touche toutes ces balles, ça fait énormément de dégâts. Donc pour esquiver un Colt, la meilleure chose à faire, c'est d'aller dans le sens inverse de ses déplacements. Bon après, apprendre à esquiver des attaques, c'est pas magique, il faut de l'entraînement. Donc là c'est à toi de faire le boulot, entraîne-toi et un jour tu te prendras plus aucune balle. Et il y a aussi une autre astuce que j'aimerais te donner avec Colt, c'est qu'en Brawl Ball, il faut toujours que tu penses à couvrir tes murs sur les côtés parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui utilisent la technique de tirer en direction du mur puis de les casser avec leur gadget, donc faut toujours que tu te prépares à ça pour essayer d'intercepter la balle. Pour ce qui est des counters de Colt, les brawlers qui vont bien marcher c'est des assassins
parce que Colt, s'il se retrouve au corps à corps d'un adversaire, il peut un peu rien faire. En plus, les assassins en général, ils sont assez mobiles, donc ils vont pas avoir de mal à esquiver ses balles. Donc pour contrer un Colt, tu peux par exemple prendre un Edgar, un Mortis, ou même tous les autres assassins qui existent. Brawler suivant, comment jouer contre Bull. Comme tu le sais, Bull, quand il lance son super, il peut pas s'arrêter de courir tout droit. Bon, à part s'il a un gadget, mais bon, des gadgets, il en a pas à l'infini. Donc si tu te trouves au milieu d'une map et qu'un Bull te fonce dessus, t'auras juste à le contourner et tu pourras facilement l'esquiver. Par contre, ce qu'il faut pas que tu fasses quand tu joues contre Bull, c'est te mettre soit proche d'un mur sur les côtés ou proche d'un mur incassable, tout simplement parce que le Bull va pouvoir lancer son ulti sur ce mur et donc le mur va pas se casser et Bull va s'arrêter pile à l'endroit où tu te trouves. Et si tu te retrouves au corps à corps d'un Bull, à part si t'as une Shelly hyper charge, je te donne toute ma force. Donc si t'as suivi, quand tu joues contre Bull, ne te mets pas proche d'un mur incassable ou proche d'un mur sur les côtés. Maintenant, pour ce qui est des counters de Bull, je te dirais de prendre tous les anti-tanks, par exemple Elisa ou Colette, mais celui qui reste le plus efficace selon moi, c'est quand même Griff parce qu'il fait énormément de dégâts, que ce soit de loin ou de près. Allez, on passe à comment jouer contre Rosa. Et du coup, l'astuce pour Rosa, celle-là aussi, elle paraît complètement logique et pourtant il y a très peu de joueurs qui l'appliquent vraiment, c'est de pas mettre toutes tes balles, tous tes super et tous tes gadgets sur une Rosa qui a son super. Tu vas tout simplement tout cacher dans le vide et au moment où elle va perdre son super, t'auras plus rien pour l'attaquer. Donc si tu m'as suivi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que t'attendes que le super de Rosa disparaisse et c'est à ce moment-là que tu vas tout lâcher sur elle. Et donc si t'as assez de dégâts, tu vas pouvoir la tuer et si jamais c'est pas le cas, c'est pas grave, au moins tu lui auras infligé un maximum de dégâts. Pour Rosa, ce qui peut très bien marcher comme counter, c'est comme pour Bull, tous les anti-tanks, mais ce qui marche vraiment le mieux, c'est comme je t'ai montré dans mon exemple, c'est Shelly, parce qu'elle va pouvoir lui enchaîner des gros super dessus. Maintenant que Rosa c'est fait, on va voir comment jouer contre El Primo. En général, quand les adversaires jouent Primo, ils utilisent leur gadget quand t'es juste devant le but avec la balle pour te soulever et pouvoir dégager la balle. Sauf qu'il y a un truc que tu sais sans doute pas, c'est que si tu tires au moment où El Primo va te soulever, la balle va pouvoir passer à travers. Donc ce que tu peux faire, c'est essayer de pré-shot que le El Primo va utiliser son gadget et tu vas pouvoir marquer en tirant à travers lui. Et la deuxième astuce, même si cette technique commence vraiment à dater, il y a toujours énormément de personnes qui la font, c'est de lancer la balle sur le mur devant les buts, puis d'utiliser son super pour casser les murs et la rattraper. Si tu veux éviter qu'un adversaire utilise cette technique sur toi, il faut juste que tu te mettes sur le passage de la balle, que tu la rattrapes et que tu la dégages. Et là le Primo il va partir tout seul comme un débile sur le mur et toi t'auras défendu. Maintenant pour ce qui est des counters de Primo, c'est comme pour Rosa et Bull, tout ce qui est anti-tank ça va super bien marcher, mais un qui marche particulièrement bien c'est Stu, tout simplement parce qu'il va pouvoir s'échapper à chaque fois que le Primo va lui foncer dessus grâce à son super. Après Stu ne fait pas forcément beaucoup de dégâts et Primo a énormément de vie, donc une Colette marche aussi très bien parce qu'elle va pouvoir faire énormément de dégâts. Maintenant on va voir comment contrer Poco. Déjà pour l'astuce, ce qui fait la force de Poco, c'est qu'il peut soigner énormément de PV. Et c'est pour ça que Poco est super fort dans des compos avec 2 tanks. Donc en général, quand tu vas voir un Poco dans une compo, il va être souvent accompagné de 2 brawlers avec énormément de vie. Sauf que cette compo là, si le Poco existe plus, elle a pas de sens. Parce que 2 tanks tout seuls sans rien pour les soigner, c'est pas vraiment fort. Donc ce qu'il faut que tu fasses quand tu vois une compo avec un Poco, c'est focus le Poco et te mettre en tête que c'est lui que tu dois absolument tuer en premier. Pour les counters de Poco, ça je pense que tu le sais, mais globalement c'est presque tous les assassins. Parce que Poco au corps à corps d'un brawler il peut presque rien faire, mais celui qui marche le mieux c'est quand même Sam, parce qu'en plus de pouvoir rush Poco, il va pouvoir se soigner avec son gant, et déjà que Poco a pas beaucoup de dégâts, alors là pour tuer le Sam ça va être mission impossible. Et maintenant, comment jouer contre Bartaba? Alors Bartaba, comme tous les autres lanceurs, le seul moyen de le contrer c'est d'esquiver ses attaques. Et pour esquiver les attaques d'un lanceur, il n'y a pas de secret, il faut que tu te déplaces à un angle de 90 degrés qui est inverse au sens de... Non je rigole, faut juste faire n'importe quoi. Déplace-toi dans tous les sens, change de direction à n'importe quel moment. Juste qu'il faut que tu penses à faire quand tu joues contre Bartaba, c'est de pas revenir sur tes pas. Parce que comme les flaques restent longtemps sur le sol, si tu reviens sur tes pas, tu risques de prendre des dégâts sur la longueur. Pour les counters de Bartaba, encore une fois, c'est les assassins. Décidément les rares sont vraiment pas gâtés contre les assassins. Bref, tu peux tout simplement prendre un Mortis, c'est simple, c'est efficace et les Bartaba pourront absolument rien faire. Et enfin, on finit avec comment jouer contre Brock. Alors Brock, c'est comme pour plein d'autres brawlers de cette vidéo, pour apprendre à jouer contre lui, il va falloir apprendre à esquiver ses attaques. Sauf que pour Brock, c'est d'autant plus vrai et d'autant plus important parce que ses balles sont vraiment simples à esquiver. Sauf que pour bien les esquiver, il va falloir se placer à une distance précise de ton adversaire. Si tu te mets trop loin, c'est l'endroit où les roquettes vont exploser et donc elles vont avoir une portée beaucoup plus grande et tu pourras absolument pas les esquiver. Si tu te mets trop près de lui, bah là t'auras absolument aucun temps de réaction et là l'adversaire ne pourra pas te rater. L'endroit optimal, c'est de se mettre au milieu de sa portée, c'est là que tu vas pouvoir esquiver et passer à côté de ses roquettes. Maintenant, une fois que tu sais ça, entraîne-toi à esquiver ses attaques et deviens aussi bon que Tensai.
Contre Brock, encore une fois, les assassins sont super efficaces, mais là j'ai quand même envie de te conseiller de prendre Max, parce que évidemment c'est le brawler le plus rapide du jeu, et ça va t'entraîner à esquiver les attaques de tous les brawlers. Parce qu'à mon avis, commencer par essayer d'esquiver les attaques de Brock, c'est déjà un bon début. Sur ce, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère que je t'ai appris des trucs et que ça va t'aider à progresser contre tous les brawlers rares. Tu peux aussi me dire en commentaire si tu veux la suite de la série où je te dirai comment contrer les brawlers super rares. T'as pas le droit de quitter la vidéo tant que t'as pas liké et que tu t'es pas abonné. Et sur ce, on se dit à la prochaine.